Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Louise Lécart, fondatrice de WonderWe, nous présente son concept store en ligne avec des articles éco-responsables de petites marques. Bonjour Louise. Bonjour. Alors vous avez un projet qui est une initiative écologique intéressante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de WonderWe? Alors oui, en tout cas déjà merci de m'accueillir. Oui, alors en fait WonderWe c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois déjà. Donc c'est un projet qui a pour but de replacer le plaisir au cœur d'une consommation consciente et responsable. Et l'idée c'est de pouvoir montrer que on peut tout à fait avoir une consommation tout à fait raisonnée et responsable avec des produits sains, bons pour la santé, bons pour l'environnement et prendre quand même du plaisir en utilisant ces produits. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'engager durablement dans cette démarche de consommation responsable en prenant beaucoup de plaisir à utiliser des produits qui sont efficaces, agréables à utiliser, etc. De quelle manière alors on peut faire ça? Donc WonderWe, ça va être un concept store en ligne qui rassemble des produits éco-responsables de plein de petites marques qui ont un engagement pour l'environnement, pour la société. Donc on y trouvera des produits d'hygiène, des cosmétiques, des produits pour la maison, des produits pour enfants, un petit peu d'épicerie. Voilà, un beau panel de produits de plein de petites marques engagées. Tous les produits qui seront référencés sur la boutique seront testés et approuvés par la communauté WonderWe avant le référencement officiel des produits sur la boutique. Donc c'est comme un grand supermarché, mais avec des produits, on va dire, sains et responsables, C'est ça, en on peut ligne. dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des Et produits made in France aussi? alors, en grande partie made in France, alors en tout cas, toutes les petites marques sont des marques françaises qui très majoritairement fabriquent en France. Après, on a certains produits qui seront pas obligatoirement fabriqués en France, mais toujours fabriqués au moins en Europe. Il y aura jamais du fabriqué en Chine, etc. Et comment vous en êtes venu, vous, à cette idée alors? En fait, ça fait quelques années que ça trotte un petit peu dans ma tête. Alors déjà, l'entrepreneuriat, ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Voilà, où j'avais envie de faire quelque chose qui corresponde à mes valeurs et qui corresponde à mon envie de challenge aussi et de faire quelque chose pour la société, pour l'environnement. Et puis, en fait, je pense qu'en devenant maman, il y a quelques années, j'ai commencé à faire attention aux produits que j'allais utiliser sur moi, sur mon bébé. Et finalement, je me suis rendu compte que plein de produits que j'utilisais étaient ni sains pour ma santé parce qu'ils étaient bourrés d'ingrédients chimiques, pétrochimiques, etc. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience qui est générale aussi sur on émet énormément de déchets, etc. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un petit peu attention à ma consommation, à ma façon de vivre, sans être absolument parfaite, sans être radicale dans ma façon de faire, mais plutôt en me disant, je veux garder mon plaisir et je veux garder un quotidien agréable, tout en faisant quand même un petit peu attention. Et donc voilà, de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Et puis voilà, j'ai commencé à m'intéresser à des petites marques, à trouver des petits produits qui étaient sympas. Et puis je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à partager parce que toutes ces petites marques, elles méritent d'être plus connues pour essayer de ensemble faire tous un petit peu mieux. Et vous avez quel profil, vous, à la base? Alors j'ai un profil qui n'est pas du tout dans ce domaine-là parce que je suis diplômée d'une école d'ingénieur Oui. et j'ai tout un parcours professionnel plutôt dans le monde de la construction puisque j'ai exercé plusieurs métiers dans le monde de la construction. J'ai été conducteur de travaux, j'ai ensuite été en bureau d'études en calcul de structure béton armé et ensuite j'ai été enseignante en école d'ingénieur pour enseigner le calcul de structure. Là, je fais un virage à 180 degrés. Bon, déjà, il y a beaucoup de bon sens en fait déjà dans tout ça parce que par des lectures, par des discussions avec des gens, on apprend déjà pas mal de choses. Et puis je suis assez curieuse, voilà, donc finalement voilà, toutes les compétences d'un ingénieur sont mises à profit pour de la gestion de projet, pour la création de l'entreprise. Et puis après, toutes les compétences, on va dire, entre guillemets, compétences environnementales, voilà, ça s'apprend aussi à travers de la curiosité, de la lecture sur certains sujets, quoi. C'est de l'expérience terrain, quoi, en fait. Et vous êtes proche de la nature. Déjà, vous-même, vous habitez à la campagne, je crois?
Pour le coup, j'habite à la campagne, mais je suis quand même pas 100% parfaite parce que j'ai pas du tout la main verte, donc mon potager tous les ans, c'est une catastrophe. Donc voilà, moi je fais pas forcément tout très bien. Par contre, voilà, j'essaye finalement mes fruits et légumes, comme j'ai un peu de mal à trouver le temps et la main verte pour les cultiver moi-même, je vais les acheter en circuit court, je vais les acheter dans des magasins bio. Enfin voilà, donc il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je m'adresse à des gens qui feront ça mieux que moi. Mais oui, bien sûr, alors proche de la nature, bien sûr. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a tous une part de ça en nous. En fait, finalement, on est tous conscients qu'il faut protéger tout ça et qu'il faut faire attention à tout ça. Après, on le fait pas tous très bien, on le fait à notre façon, mais voilà. Mais ça veut dire que on peut tous, en fait, en ayant une prise de conscience là par rapport au réchauffement de la planète, à tous les problèmes d'ordre climatique et autres, se dire que on peut chacun faire sa petite pierre pour faire avancer les choses et trouver une initiative personnelle qui est pas forcément en rapport, comme on le voit avec vous, avec votre parcours professionnel de départ. Ah oui, complètement. Enfin, je connais plein de gens qui finalement changent de métier, soit changent ou ont des loisirs ou prennent part dans des associations qui sont en lien avec leurs valeurs. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont des parcours un peu comme moi, issus d'écoles d'ingénieurs et qui finalement aujourd'hui se rendent compte de plein de choses et essayent d'agir pour l'environnement, pour la société. Voilà, et je pense qu'on peut tous faire ça. Enfin, ça demande pas de compétences particulières, en tout cas à mon sens, ça demande du bon sens. Je pense qu'on est tous capables de se dire, quand j'achète un shampoing au supermarché qui est dans une bouteille en plastique et que je jette ma bouteille en plastique, je pense qu'on est tous conscients, même si une fois qu'elle est dans la poubelle, on la voit plus, on a l'impression qu'elle n'existe plus, mais on est tous conscients que finalement cette bouteille en plastique, elle va aller quelque part. Et donc on est tous conscients de ça. Donc c'est du bon sens finalement de se dire comment je peux faire pour essayer d'avoir moins de bouteilles en plastique dans ma poubelle à la fin de la semaine et voilà. Donc je pense que tous les profils à leur niveau, à leur échelle, sont capables de faire quelque chose, quoi. Et si vous aviez 5 conseils, 5 produits parmi votre boutique vraiment que vous voudriez recommander, mettre en avant pour un meilleur développement durable, ce seraient lesquels ? Disons que dans la catégorie top du top, ça va être les produits solides, tous les produits solides d'hygiène, des savons, des shampoings, etc. Ça c'est, on va dire, le top du top pour l'environnement. Après, c'est peut-être pas encore le top du top sur l'expérience d'usage, parce que il y a beaucoup de gens, même si il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que ces produits moussent un peu mieux ou procurent une expérience d'usage qui est quand même plus agréable que au démarrage, ça n'empêche qu'il faut quand même encore être prêt psychologiquement à se dire je remplace tous mes produits hyper moussants qui sentent vachement bon par un produit solide c'est pas la même expérience d'usage, quoi. Donc il faut déjà être prêt à ça. Donc disons que ça c'est le top du top en environnement, mais il faut que ça corresponde aussi à son envie. Après, je suis en train de dénicher plein de petits produits qui sont géniaux parce que soit ils sont rechargeables avec des éco-recharges un peu comme on les connaît classiquement, des éco-recharges on le connaît déjà. Après, il existe plein de quelques petites marques qui ont un concept qui est super sympa avec finalement des pastilles qui permettent de faire la recharge, qu'on complète avec de l'eau à la maison. Donc on utilise son eau du robinet pour reformer soi-même un gel douche ou un shampoing, à base d'une petite pastille ultra concentrée qu'on remélange avec de l'eau du robinet. Et donc ça c'est top parce que c'est pour moi le super compromis entre finalement très peu de déchets, parce que quand j'achète un nouveau shampoing, finalement j'achète qu'une petite pastille. Et en même temps on garde le confort. Il y a encore il y a à nouveau l'expérience d'usage d'un gel douche liquide comme on le connaît, et du coup qui est vachement agréable. Donc tous ces petits produits sont top. Et puis après on a les mêmes principes dans les produits d'entretien de la maison. Il y a quelques petites marques qui commencent aussi à faire le même principe sur des petites pastilles rechargeables
le vinaigre qui marche pour tout. Oui. Et donc, j'ai une petite marque notamment qui a des vinaigres parfumés. Oui. Avec des parfums naturels. Et donc, du coup, c'est l'efficacité d'un vinaigre avec le plaisir d'un parfum qui est juste divin. Voilà, donc... voilà, et puis après, j'aurai aussi pas mal de petits produits sur des jeux, des activités pour enfants. L'idée, c'est aussi que tous ces jeux et activités pour enfants déjà éloignent les enfants des écrans. Oui. De se dire, on peut retrouver du temps en famille, à jouer, à prendre du plaisir à jouer ensemble, voilà, loin des écrans. Et puis, j'essaye toujours dans les jeux que je sélectionne d'avoir un but pédagogique ou éducatif, soit vis-à-vis de la nature, il y a des petits jeux qui sont en lien avec la nature et donc pour expliquer aux enfants comment prendre soin de la nature, etc. Ou à but de découverte, il y a des choses, des petits jeux avec des petites expériences scientifiques, des choses comme ça, voilà, qui permettent aux enfants de découvrir des choses. Donc ça fait partie aussi d'une démarche vertueuse générale, quoi, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes combien en fait pour faire tout ça? Alors pour l'instant, je suis moi, toute bravo. seule. Pour l'instant, après, on verra si ça se développe et puis si j'ai la possibilité de travailler avec des gens. Alors après, quand je dis je suis toute seule, je m'entoure quand même de prestataires, oui. Notamment voilà, sur la partie de la réalisation et la maintenance du site internet. Je suis aidée aussi par une super nana pour les réseaux sociaux, voilà, pour m'aider dans la communication, etc. Donc je suis seule aux commandes, on va dire, ouais. mais voilà, je m'entoure de personnes de qualité. Après, j'ai pas mal d'amis aussi qui sont, pour le coup, qui ont des formations ou des compétences en environnement et qui, alors de façon non officielle, m'aident un petit peu dans ma démarche aussi. Oui. Voilà, sur quand on veut, on peut, quoi. Sur voilà, des choses pour m'aider dans mes choix, quoi. Donc on peut le retrouver sur quelle adresse? www.wonderwe.fr. Donc Wonder, W-O-N-D-E-R, oui, W-E. Voilà. Okay. .fr. Et puis je suis présente aussi sur Facebook et Instagram. Très bien. Merci beaucoup, Louise. Bonne chance dans cette aventure. Merci beaucoup. Nous, on est pour accompagner les entreprises vertueuses. Ah c'est super, c'est exactement ça. Tous ensemble, on peut changer le monde, c'est ça? Exactement, on peut le dire comme ça. Tous ensemble, on peut être merveilleux. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.